S'il y a bien un pays dont on n'a pas l'image d'un pays en difficulté financière, c'est l'Arabie Saoudite. Et pourtant, bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Le Royaume va annoncer aujourd'hui un plan historique pour transformer son économie et même empêcher carrément qu'elle ne s'effondre à brève échéance. C'est si grave que ça là-bas ? Oui, je vais vous raconter une anecdote qui émane d'un des hommes forts du palais, Mohamed El-Sheikh, qui est un ancien responsable de la Banque mondiale, diplômé de Harvard. Alors, il y a un an, c'est lui qui raconte, les financiers du Royaume ont réalisé que au rythme où l'État saoudien dépensait son argent, les réserves accumulées depuis des années grâce au pétrole allaient fondre en à peine 2 ans. Donc vous imaginez, ces projections qui étaient confidentielles à l'époque ont fait l'effet d'une bombe. L'État saoudien au bord de la faillite d'ici 2017. Donc le fils du roi, le jeune prince Mohamed, actuel ministre de la Défense, a à ce moment-là compris qu'il fallait engager très très vite de très profondes réformes économiques. Et ce sont donc ces réformes-là qui seront annoncées aujourd'hui, c'est oui, ça ? Voilà, le prince Mohamed, qui a 31 ans, a réuni les meilleurs consultants internationaux, occidentaux. Il a fait travailler des tas d'experts. Et c'est donc lui qui va annoncer tout à l'heure un plan à 20 ans qui doit permettre à l'Arabie Saoudite de survivre sans la manne du pétrole. Alors au menu, il y aura moins de subventions, notamment sur l'essence, sur l'électricité. D'ailleurs, le ministre de l'électricité et de l'eau a été limogé hier. L'introduction de la TVA sur des produits de luxe, la vente d'une petite partie du capital d'Aramco, qui est la compagnie pétrolière nationale, c'est le trésor de l'Arabie Saoudite, la création d'un immense fonds souverain qui devra investir l'argent du pays dans des sociétés étrangères, l'objectif étant que les dividendes de ces investissements remplacent un jour, en tout cas en partie, la manne du pétrole. Dites-moi si je me trompe, Nicolas, mais on a un petit peu le sentiment que tout ça se fait dans l'urgence, dans la précipitation, non ? Oui, c'est vrai. Pour 2 raisons. D'abord parce que le peuple saoudien gronde. Les réseaux sociaux sont remplis de revendications, de protestations contre la hausse des prix, contre une situation qui se dégrade, contre le chômage, etc. Le pacte social entre la famille royale, qui est censée assurer la prospérité du régime, et le peuple se fissure. Et puis la deuxième raison, c'est le grand retour de l'Iran sur la scène internationale. L'Iran chiite, puissance rivale de la dynastie des Saouds. Et l'Arabie Saoudite a absolument besoin en ce moment, effectivement, de force, de stabilité. C'est l'objectif de ces réformes du prince Mohamed. C'est un pari dont dépend à terme la survie d'un régime qui contrôle les plus grosses réserves d'hydrocarbures de la planète. Réforme économique, mais pas de réforme politique en vue, pas plus de démocratie ou quoi que ce soit pour l'instant. Là, c'est à beaucoup plus long terme. C'est envisagé, il en parle, mais c'est pour plus tard. Oui. C'est pour après-demain. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve tous les matins après le journal de 8h pour l'édito Écho d'Europe 1. À demain matin, Nicolas. À demain.